Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je reprends les vidéos YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas posté là. Et je voulais parler un peu de la vie. Notre génération est totalement différente de ce que a pu vivre les autres générations. On n'a notamment pas les mêmes soucis. Notamment beaucoup plus de personnes, que ce soit en dépression ou ce genre de choses. Mais je pense que tout ça est dû notamment aux réseaux sociaux en fait. Parce que le fait de se comparer aux autres, le fait de vouloir réussir rapidement aussi, c'est ça en fait qui nous auto-sabote quoi. C'est pas vraiment nous en fait, c'est juste le fait de se comparer à quelqu'un en fait qui n'a pas vécu les mêmes expériences que nous en fait. Alors qu'on devrait pas. Chacun a une voie différente. On peut pas comparer les uns les autres. Je pense que surtout ça apparaît le plus quand on a 18 ans. Parce que à partir de 18 ans, soit on arrête l'école, soit on continue. Personnellement, j'ai décidé de pas continuer. J'en voyais pas l'intérêt. Je veux dire, passer 2 ans à étudier quelque chose pour me rendre compte que c'était pas ce que je voulais. J'avais envie de faire quelque chose. Finalement, la première année, j'ai rien fait. Vraiment rien. J'ai fait des trucs, un peu d'achat-revente, mais c'est tout. La deuxième année, j'ai fait de l'intérim pendant un an quasiment. Et après, j'ai eu un accident. Et après, je veux dire, quand je compare à ma situation d'il y a un an, des fois j'ai envie de me dire, j'aurais envie d'être il y a un an, mais parce que j'avais des meilleures finances, ma situation était mieux. J'étais un peu mieux déjà, mais ouais, c'est sûr que comparé à quand j'avais 17 ans, c'était sans doute mon pic de bonheur, tout ça, mais toute chose a une fin, on va dire. Si on est dans une situation où tout va bien, ça aura une fin un jour ou l'autre. Ça peut pas rester comme ça. Les bonnes choses partent toujours et les mauvaises aussi. Aucune situation n'est figée. Elle a une durée, on va dire. Le truc, c'est qu'il faut passer à l'action. Je pense juste que le système est mal conçu, en fait. C'est-à-dire, travailler pour l'argent, c'est pas ça la vie. Je veux dire, se lever chaque matin pour avoir de l'argent pour après le dépenser dans le loyer, la voiture. Au final, il n'y a plus rien. Donc, au final, on vit pour survivre. Ça n'a pas vraiment de sens. On vit pas pour. Je sais pas, on devrait vivre pour voyager ou ce genre de trucs. Et justement, c'est ça le problème. Avec tous ces travails qui sont payés un SMIC, on peut rien faire. Surtout si vous avez votre propre appartement ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est vraiment. La seule façon que je vois, c'est de lancer son business en fait. Je vois pas comment on peut faire autrement que comme ça. Et voilà. J'ai toujours voulu lancer mon business, mais à part faire mes trucs d'achat-revente de téléphone, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai essayé des fois des petits trucs, mais sans vraiment essayer. Mais des comptes TikTok, des chaînes YouTube, mais sans vraiment essayer finalement. Et, et voilà, je sais pas. Je veux pas vivre ma vie comme ça, à vouloir faire de l'intérim pendant les prochaines années, c'est pas ce que je veux faire. Je voudrais voyager, lancer mon entreprise, faire ce genre de trucs, mais pas travailler pour quelqu'un. Je dois faire les trucs dans ma propre voie en fait. Genre les faire à ma façon, la façon dont je façonne les choses. Parce que ma façon de voir les choses est totalement unique et chacun a sa propre vision des choses.
Et c'est ça le truc. C'est ça qui crée notre beauté en fait. C'est le fait de pouvoir faire les choses par nous-mêmes, de pouvoir les créer par nous-mêmes. J'ai jamais eu de relation amoureuse, quoi que ce soit. Et même des amis, je veux dire, depuis le lycée, j'en ai pas. Non. J'ai eu des collègues de travail, mais c'est des collègues de travail, rien de plus. J'ai pas eu d'amis concrètement. Et je dirais pas que c'est si mauvais que ça d'être seul, mais quand ça fait trop longtemps, c'est vrai que ça devient épuisant. Je pense que quand on est surtout quelqu'un de solitaire ou quelque chose comme ça, et surtout si on est quelqu'un d'introverti et qu'on parle pas, tout ça, la souffrance ne se voit pas forcément parce qu'elle est intérieure en fait. Tu peux pas la voir. Il faut. C'est pas possible de la voir en fait, personne ne peut la voir. Il n'y a que nous qui pouvons le ressentir. Chacun a une façon différente de la voir. Mais en revanche, je pense que la façon dont toi tu la vois, il y a beaucoup de personnes qui l'ont aussi similairement. Donc voilà, je t'ai fait cette petite vidéo. Et voilà, j'espère pouvoir avancer comme ça. Et je vous dis bonne continuation.